J'entends parler d'ici, les Juifs avaient la responsabilité de guider l'humanité. Réveillez-vous Israël, il est temps pour un changement humanitaire. Ne te venge pas et ne te garde pas rancune. Aime ton prochain comme toi-même. Lévitique, chapitre 19, verset 18. Selon le livre d'Ézéchiel, chapitre 4, verset 5, c'est moi qui t'ai fixé les années de la faute à une durée de 390 jours, pendant lesquels tu porteras la faute de la maison d'Israël. Verset 6. Et quand tu les auras terminés, tu t'accoucheras de nouveau sur le côté droit, et tu porteras la faute de la maison de Juda. 40 jours. Je t'en ai fixé la durée à un jour pour une année. Les Juifs avaient la responsabilité de guider l'humanité. Alors ils ont désobéi Dieu. Selon le livre de Jérémie, chapitre 5, verset 15, Dieu dit: voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Selon le livre d'Isaïe, nous affirme, chapitre 28, verset 11, et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Et donc tu ne comprendras point les paroles. Zézib et l'Amshasholu étaient déjà présents en Israël, non pas loin d'Israël. La Bible le confirme. Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu, chapitre 15, verset 24. Et Zézib et l'Amshasholu parlaient bien hébreu et araméen, non pas une langage barbare. La Bible le confirme. Les mots hébreux utilisés par Zézib et l'Amshasholu, Matthieu, chapitre 23, verset 7, et Marc, chapitre 11, verset 9. Mots araméens utilisés par Zézib et l'Amshasholu, Marc, chapitre 5, verset 41, Marc, chapitre 7, verset 34, Jean, chapitre 5, verset 2, et Jean, chapitre 19, verset 13 et 17. Donc, les prophètes en question ne correspondent pas à Zézib et l'Amshasholu. À l'époque de la Jahiliya, l'ignorance au temps de l'Arabie, de la Jahiliya ou de l'ignorance, c'est-à-dire avant l'événement de l'islam, le peuple Qurayshi arabe était un peuple rude et inculte, les contraintes à se réidentifier comme des Arabes, rejetés barbares dans les mondes. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Muhammad, chapitre 47, verset 38, et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous. Tous les peuples commettent une faute, Dieu l'a puni une seule fois. Alors les Juifs commettent une faute, Dieu l'a puni 7 fois de plus. Selon le livre de Lévitique, chapitre 26, verset 18, si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Verset 21, si vous ne me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. Verset 22, j'enverrai contre vous les animaux, des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront vos bétails et qui vous réduiront à une petite nombre, et vos chemins seront déserts. Verset 28, je persisterai à m'opposer avec fureur, et moi-même, je vous corrigerai 7 fois pour vous pécher. Une citation de Moïse, paix et l'Amshasholu avant sa mort. Moïse, paix et l'Amshasholu avait sauvé les Juifs d'Égypte. Alors, le retour est promis à la fin des temps par l'Éternel. Selon le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 68, et le Seigneur te fera retourner sur des bateaux en Égypte. Pour une route donc, je t'avais dit, tu ne la verras plus jamais. Et là, vous vous mettrez vous-même en vente pour être les serviteurs
et les servantes des ennemis, mais il n'y aura personne pour vous acheter. Selon le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 26, si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Si les Juifs se repentis à Dieu devant l'Éternel, accepter le commandement du dernier prophète, Mohammed, paix et la chez lui, alors espoir pourrait retourner vers les Arabes avec un accord humanité et servir Dieu ensemble. La Torah affirme, la Bible de Jérusalem, le livre de Deutéronome, chapitre 23, verset 2, chapitre 33, verset 2, Moïse mélange chez lui avant de mourir, il a prédit le Coran et l'arrivée du prophète Mohammed, paix et chez lui. Deutéronome, chapitre 33, verset 2, Moïse paix et chez lui dit, l'Éternel est venu du Sinaï pour eux, de Bissir, il s'est levé à l'horizon, il a resplendu depuis les monts Pharaon pour eux. Et il est venu du milieu des 10 000 saints à sa droite. On connaît que le prophète Mohammed ben chez lui fut suivi par 10 000 compagnons dans sa masse pour la conquête de la Mecque. En effet, les juifs chrétiens et musulmans sont unanimes sur le fait que les monts des pharaons sont les monts de la Mecque. Les passages, l'Éternel est venu des Sinaï, il s'est levé pour eux des Sire, il a resplendu du mont Pharaon, nous montrent 3 régions distinctes, les Sinaï, la Palestine et le monde d'Arabie, mont Hira. C'est une référence claire aux 3 prophètes, Moïse, Jésus, Mohammed, que la paix soit sur eux. Selon les livres des Psaumes, chapitre 84, verset 7, nous affirme, lorsqu'il traverse la vallée des Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et l'appli la couvre aussi des bénédictions. La seconde nom de la Mecque est Baca. La vallée des Baca, selon la Bible, est confirmée dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 96. Selon les livres d'Isaïe, chapitre 19, verset 23. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. Verset 24. En ce même temps, Israël sera Louis III, uni à l'Égypte et à Assyrie. À ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Verset 25, l'Éternel des armées le bénira en disant, béni soit Égypte, mon peuple, et Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Que Dieu vous guide sur les droits chemins